Jésus ressuscité vient visiter les apôtres dans la pièce où ils s'étaient enfermés. Mais ce jour-là, Thomas n'était pas là. Et quand Jésus vient, il montre d'abord les plaies. Mais il avait un corps glorieux. Parce qu'il a traversé les murs. Mais le corps glorieux n'a pas effacé les marques. C'est la première chose qu'il leur montre. Regardez mes mains. Mais Thomas n'était pas là. Et quand Thomas reviendra, on lui dira Jésus était ici. Il dit d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, je veux voir les marques. Alléluia. Alléluia. 8 jours après, Jésus revient. Il est revenu pour Thomas. Il est revenu pour celui qui cherche les marques. Il est revenu pour celui qui comprend les marques. Il dit Thomas, viens, mets ton doigt, mets ta main ici. Il dit maintenant tu ne les verras plus. Mais crois que les marques sont là pour toi. Amen. Amen. Les marques de Jésus, les marques qui étaient sur son corps, sont notre bénédiction. Alléluia. Amen. Et il y a plusieurs marques. Et le Seigneur les mettra sur nous. La marque de la grâce, la marque de la prospérité, la marque de la santé divine, la marque de la protection, la marque de l'assurance. Il y a plusieurs marques. La marque de victoire. Ah, la marque de victoire. La marque de la réussite. Alléluia. Alléluia. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous conduit sur un autre terrain. Mais toujours concernant les marques. Et je prie Dieu pour que cet enseignement nous permette de garder tout ce que nous avons reçu. Amen, amen, amen. Amen, amen. Plusieurs années en arrière, après un moment de jeûne, Dieu va parler. Après un moment de jeûne, nous sommes à quelques jours de la fin. À quelques heures. Demain, ça fera 21 jours. N'est-ce pas? Ils ont jeûné. Maintenant, vers la fin, le Seigneur va parler. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 28. Et nous allons nous arrêter au verset 32. Joël chapitre 2. 28 à 32. C'est une parole que Dieu donne juste à la fin du jeûne. Je m'en vais lire. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang
avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Amen. C'est une parole que Dieu donne à la fin d'un jeûne. Il promet quelque chose de grand. Une grande visitation. Il va répandre son esprit sur toute chair. Amen, amen. Amen, amen. Mais on attendra plusieurs années. Plusieurs années. Jésus viendra. Il va exercer son ministère. Il va mourir sous le bois de la croix. Il est ressuscité. Il apparaît à ses disciples pendant 40 jours. Et il s'entretenait avec eux sur les choses du royaume. Le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Mais restez à Jérusalem. Combien de temps? Ils ne savaient pas. Ils sont restés à Jérusalem en prière. Et un jour, c'était le jour de la Pentecôte. Et ils ne sont pas allés au temple où tous les autres étaient parce qu'ils avaient peur. Mais ils sont en prière. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a un bruit. Le Saint-Esprit descend sur eux. Oh, la vieille prophétie vient de s'accomplir. Mon frère, la vieille prophétie va s'accomplir. La vieille prophétie vient de s'accomplir. Tous ils se mettent à parler en langue. Ils parlent en langue. Tout le monde vient. Parce qu'il y a eu un bruit. On commence à les critiquer. Ces gens sont ivres. Nous les connaissons. Est-ce qu'il y a quelque chose de Dieu dans ce qu'ils font? Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, prendra la parole. Il fera un long discours. Mais nous ne prendrons qu'une partie où il va expliquer ce qui se passe. Actes des apôtres, chapitre 2. Actes chapitre 2. Et nous allons lire. Je lis à partir du verset 17. Non, prenons le verset 16, s'il vous plaît. 16 à 18. Voilà, comme ça c'est plus clair. Acte 2, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Vous avez remarqué quelque chose? Il dit, c'est ce que Joël a dit. Il prend la prophétie de Joël. Mais avant de la proclamer, il ajoute quelque chose. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours de nos 21 jours de jeûne. Dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Donc, cette parole nous concerne. Amen, amen, amen. Amen, amen. Comment il peut appeler ça les derniers jours?
Dernier jour par rapport à quoi?